La question d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que quand on se trouve entre Géoula et Tfila, ça veut dire entre Baruch Hashem Gal Israël Shacharit et la Hamida Hashem Sefatei Tiftach, est-ce qu'on peut répondre Varim Shebach Dusha, est-ce qu'on peut répondre à un Kaddish, à un Dusha, et est-ce qu'on peut répondre Amen à la bracha de Gaal Israël? Alors, pourquoi on aurait pu répondre? Et il y en a vraiment qui pensent qu'on peut répondre, parce qu'en fait, on a un klal. À chaque fois qu'on a plusieurs, à partir de deux et plus, des brachot qui sont suivis, à la fin, on doit dire Amen, même si c'est toi-même qui fais la bracha. Je m'explique. Vous prenez à la fin d'Ishtabach, on finit comment? Baruch ata Hashem, melech gadol mul ha'beshbachot, et la hodaot anan nifraot baruch el neshimot, rabban kol ha'masim, babocher b'shezim, ra melech el chayim alamim, on dit Amen. Depuis quand on répond Amen à sa propre bracha? On ne répond pas d'habitude. Elama, étant donné qu'il y a deux brachot, puisque c'est relié à la bracha de Baruch Shamal, c'est un tout. Quand il y a deux brachot et plus, suivi, on répond Amen à sa propre bracha. Deuxième exemple, comment vous terminez la Hamida? La fin, juste avant, c'est Shalom, comment vous dites? Baruch ata Hashem, Amevelach Tarmo Israël Bashalom, et vous dites Amen. Pareil, parce que vous avez plusieurs brachot suivis. Troisième exemple dans Birkat Amazon. Comment vous finissez votre Birkat Amazon? Je parle des brachot qui sont Minatora. Donc, Baruch ata Hashem, Bonne Berachma Binyan Yerushalayim, vous finissez Amen. Quatrième exemple, quand vous faites l'Haftara. Le Mevarech, à la fin des brachot Haftara, il y en a plusieurs. À la fin, il dit Baruch ata Hashem Echadesh Shabbat. Lui aussi, il est censé dire Amen. Bon, ce Amen, il n'est pas très connu, mais il faut savoir que c'est exactement pareil. Et il est censé le répondre. Donc là aussi, étant donné que dans Kriyat Shema, vous avez trois brachot, deux avant et une après. La première, c'est Yosel HaMeorot. La deuxième, Abacha Bar Israël Be'ava. Et celle qui est après Kriyat Shema, donc c'est la troisième, c'est Gal Israël. Donc il faut répondre Amen. C'est comme ça que pensent vraiment certains Rishonim. D'ailleurs, le Rov, Rabbeinu Hananel, Bar Melchot Gedolot. Et comme je dis, Rov Rishonim, ils pensent que oui, on répond. Cependant, on a le Tosfot, le Rambam et le Zohar qui disent que non. Et Tzomer, Geoula, les Tfila, c'est tellement important qu'on ne répond pas même Dvarim Shebach Dusha. Les Ashkenazim, ils sont posrim comme Rav Rishonim. Les Sfaradim, et le Shulchan Aruch, donc, ils sont posser comme le Zohar. Dans la Nyanet Tfila, dès qu'il y a le Zohar qui intervient, très souvent, on le suit, nous les Sfaradim, même si c'est contre le Rav Rishonim. Donc, c'est pour cela que nous, Veddaï, qu'on ne répond pas. Par contre, les Ashkenazim, s'ils entendent Gal Israël du Hazan, ils permettent que dans le Hazan, ils vont répondre Amen. Mais eux-mêmes, ils sont conscients du problème. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une solution. C'est que vous verrez que si vous priez avec un Sheliach Sibor Ashkenaz, il finira jamais la bracha Gaal Israël à haute voix. Il dira Baruch ata Hashem et vous n'entendez plus rien. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit Gaal Israël à voix basse. Pourquoi? Comme ça, il ne rentre pas les gens Bessafer. Qu'est-ce qu'on répond pas? De toute façon, on n'a pas été entendu. On n'a rien à répondre. Mais de toute façon, je répète, la si vous entendez sa bracha ou la vôtre, vous faites, ou bien vous entendez autre chose, les mains, on répond pas.